À la lumière des Saintes Écritures, un enseignement du pasteur Sissoko Bala basé sur la stricte parole de Dieu. Soyez prêts, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur revient. Bien, ce matin, c'est un nouveau jour avec un nouveau thème d'étude que j'ai intitulé ainsi. Efforçons-nous de construire nos maisons dans le ciel. Efforçons-nous de construire nos maisons dans le ciel. Alors, premièrement, nous devons connaître notre statut en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu, convertis depuis longtemps. Et nous poursuivons notre sanctification chaque jour en obéissant aux commandements du Seigneur. Nous ne sommes donc plus au lait spirituel. On n'est pas au lait. Le lait, c'est les rudiments. Lisons Hébreux chapitre 5, verset 14 jusqu'à Hébreux chapitre 6, verset 1 et 2. Hébreux 5, verset 14 jusqu'à Hébreux 6, 1 et 2. Et je lis. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Bien. Alors, nous, on n'est plus au lait. Les problèmes de loi, jugement, baptême, tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Nous avons mangé de la nourriture solide. Nous sommes désormais des hommes et des femmes faits. Alors, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit doit être pour nous un acquis. Ça veut dire que nous savons déjà ces choses et nous les pratiquons et nous devons continuer de les pratiquer. Donc, c'est un acquis. Il faut tuer en nous les œuvres de la chair et porter les fruits de l'esprit. Cela aussi pour nous doit être déjà un acquis. On n'est pas au lait, mais on mange de la nourriture spirituelle solide. Alors, ces sujets sont de plus en plus, ne sont plus de plus en plus à l'ordre du jour. Par exemple, il faut se sanctifier, il faut pas faire le mal, il faut respecter les lois. Tout ça, ce n'est plus à l'ordre du jour. Nous sommes passés en classe supérieure. Ne retournons pas dans notre ancienne classe. Un élève de terminale ne voudra jamais retourner en première, même s'il doit être là-bas le premier de la classe. Il va jamais faire ça. Il regarde devant. Il veut aller prendre son baccalauréat pour faire des études supérieures. Vous voyez, il n'est plus question de revenir en arrière comme les Israélites lors de la traversée du désert. Et eux là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient retourner en Égypte. Alors nous devons aller vers l'avant. Notre objectif est le ciel et dans les meilleures conditions possibles. Ce qui doit nous motiver maintenant, c'est communiquer la vie à d'autres par l'évangile de Jésus-Christ et chercher à obtenir des récompenses au ciel des mains du Seigneur. Nous devons nous efforcer de construire nos maisons au ciel. Vous me direz certainement, comment peut-on faire pour construire une maison au ciel? Généralement, pour construire une maison, il faut d'abord acheter un terrain. Ensuite, il faut avoir un permis de construire, puis des matériaux de construction. Enfin, il faut faire appel à des ouvriers qualifiés pour exécuter les travaux. Ce sont là les exigences à respecter si l'on veut avoir une maison sur cette terre. Eh bien, pour le ciel, ce n'est pas si différent en réalité. Sauf que les ouvriers qualifiés au ciel sont des anges à qui Dieu a confié la mission d'exécuter les ouvrages de la maison de ses enfants, et c'est lui, le Seigneur, qui paye la main-d'œuvre. En tant que fils et filles de Dieu, nous recevons du Père une portion du ciel qui représente notre lot. Et dès lors que nous sommes devenus par Jésus-Christ fils et filles de Dieu, nous obtenons du coup le permis de construire de notre maison céleste. Cependant, il reste une chose qui nous incombe,
c'est de fournir nous-mêmes les matériaux aux ouvriers pour qu'ils entament la construction de la maison. À ce niveau, 3 questions très importantes se posent à nous. Comment allons-nous trouver ces matériaux? Où allons-nous en procurer? Et quelle monnaie allons-nous utiliser pour en acheter? Vous voyez? Alors je réponds à ces 3 questions. Comment allons-nous trouver ces matériaux? Où allons-nous nous en procurer? Et quelle monnaie allons-nous utiliser pour en acheter? On va commencer à lire Matthieu d'abord. Lisons Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Matthieu 6, versets 19 à 20. Bien, et je lis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voilà ce qui est dit dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Ainsi donc, en étant sur terre, on peut amasser des trésors dans le ciel, puisque le Seigneur a dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça dit qu'on est sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Cela veut dire donc ceci, que sur terre, on peut amasser des trésors dans le ciel. Mais comment va-t-on procéder pour amasser et suffisamment pour construire? C'est ça. On va faire comment pour amasser de l'argent, pour amasser des trésors et suffisamment de trésors pour construire au ciel. Car après avoir vécu sur terre, je le dis, dans des maisons modestes, il ne serait pas mal. Oui, il ne serait pas mal du tout de vivre l'éternité dans une très belle demeure. Sur la terre, ils ont des maisons. C'est vrai, on vit dans des maisons modestes. Mais il ne serait pas du tout mal si dans le ciel là-bas, on arrivait à avoir une très belle demeure à notre goût et peut-être même mieux que ça, n'est-ce pas? Alors Dieu nous a informés sur la manière d'opérer pour avoir des matériaux de construction. Il nous a informés. Il a dit à ses serviteurs et à ses servantes de nous dire qu'il y a 7 actions à mener qui peuvent produire des matériaux au ciel. Ce sont des matériaux invisibles ici-bas à nos yeux d'hommes, mais qui se matérialisent au ciel et que les anges récupèrent pour entamer, poursuivre et achever la construction de la maison. Alors, peu de matériaux produisent une petite maison. Beaucoup de matériaux produisent une très grande et très belle maison, comme par exemple celle de Wesley, ou encore celle de Moody, ou encore celle de Frère Branham. Oui, ils ont apporté beaucoup de matériaux et ils ont eu de très belles maisons. Donc, nous aussi à notre tour, nous devons suivre ce que le Seigneur dit pour apporter des matériaux à la construction de nos maisons célestes. Alors, quelles sont ces 7 activités qui créent des matériaux au ciel? Eh bien, ce sont, premièrement, l'adoration et la louange à Dieu seul. C'est Dieu seul que nous devons adorer et louer. Mais il faut le faire. Chaque fois que vous adorez le Seigneur et que vous le louez d'un cœur sincère, c'est des matériaux qui vont au ciel, que les anges récupèrent. Parce que quand vous élevez la voix, votre voix sonne justement là-bas. C'est comme si vous aviez un numéro de téléphone qui sonnait là-bas. Et en même temps, ils se présentent là-bas, ils voient les matériaux, ils prennent. Parce que vous avez adoré et loué le Seigneur. Donc, si vous adorez plus souvent, vous avez plus souvent de matériaux. Si vous adorez une fois, vous avez un peu. Mais si vous adorez suffisamment, vous aurez suffisamment. Deuxième activité, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu en tout temps. Alors, si vous priez et méditez la parole de Dieu, vous fabriquez encore des matériaux que vous livrez aux anges pour la construction de votre maison. Alors, souvenez-vous, je vous ai donné une liste de cela, une liste que nous avions reçue lors du témoignage que notre sœur Sophie Camara avait envoyé sur YouTube. Et d'autres frères ont dit la même chose. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont dit la même chose, ceux qui sont allés au ciel. Donc, le Seigneur lui-même a dit cela aussi.
Vous voyez? Donc, la prière et la méditation de la parole de Dieu apportent des matériaux de construction à votre maison du ciel. Troisièmement, troisième activité, la lecture régulière de la parole de Dieu qui ouvre vos cœurs au ciel devant Dieu. Lorsque vous lisez la parole simplement, parce que vous voulez lire pour comprendre l'histoire qui est dedans, votre cœur s'ouvre devant Dieu au ciel là-bas. Et pendant que vous lisez, que vous apprenez les choses, Dieu en même temps, il voit ce que vous lisez, mais en même temps, il voit dans vos cœurs les besoins de vos cœurs, il connaît tout ce dont vous avez besoin et il peut vous pourvoir à cela. Il peut vous bénir pour cela. Mais en même temps, cela apporte à côté de cette bénédiction-là des matériaux de construction encore pour votre maison. Quatrièmement, l'évangélisation, car chaque âme gagnée pour Dieu donne une couronne et y ajoute des joyaux célestes, c'est-à-dire des pierres précieuses à cette couronne. Et c'est très important. C'est un travail, l'évangélisation. Et le Seigneur rémunère cela avec des matériaux au ciel pour construire votre demeure. Et la cinquième activité, c'est le paiement des dîmes. Et le Seigneur dit que le paiement des dîmes est obligatoire. Et ensuite, il faut faire les offrandes. Que payer ces dîmes et faire les offrandes plaisent à Dieu, car il donne à l'Église les moyens de son existence. C'est ce qu'il a dit. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une grande controverse au niveau de cela dans certaines églises. Les gens forcent les gens à donner les dîmes. On ne force personne. La parole de Dieu elle-même vous dit que c'est obligatoire, mais on ne vous force pas, vous donnez. Et les offrandes, pareil, c'est la liberté. Mais faites attention, parce que lorsque vous donnez à Dieu, pour l'église de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ réagit en votre faveur. Et nous allons lire, en revenant en arrière, Malachie chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça veut dire que lorsque vous le faites, les matériaux de construction de votre maison au ciel s'accumulent là-bas. Et les anges construisent pour vous. Et c'est très important d'avoir une maison au ciel. Oui, je vous dirai pourquoi. Parce qu'il y a des gens au ciel là-bas qui n'ont pas de maison propre à eux. On les met tous dans un grand dortoir qui ressemble à des entrepôts. Mais c'est tellement grand, ils s'y rassemblent. Et ils sont là. Mais ils sont à l'aise. Ils sont au paradis. Mais vous voyez, ne serait-il pas mieux d'avoir sa propre maison, grande et belle, comme celle de Wesley, celle de Moody, celle de Branham et celle d'autres chrétiens encore, les David, les Moïse, les Abraham et tout ça. Vous voyez. Ensuite, la sixième activité que beaucoup de chrétiens négligent, parce que le monde est plein de tromperies, c'est l'aide aux démunis de l'Église et le soutien aux pauvres du monde entier, aux pauvres de partout. Il y a dans l'Église certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes d'argent. Et l'Église doit faire face en aidant ces personnes-là dans ces moments difficiles. C'est à cela que servent les dîmes. Ça sert à aider les gens qui sont dans l'Église qui ont des problèmes. Ça sert aussi à l'entretien de l'Église. Et il y a une petite partie qui peut revenir au pasteur pour ces petites courses, etc. Mais même le pasteur paye sa dîme. Donc vous voyez, c'est important. Même le pasteur doit payer sa dîme. Et le soutien aux pauvres, c'est pas forcément des chrétiens. C'est des personnes qui sont dans le besoin, que vous rencontrez. Alors qu'en ce moment-là, quand vous les rencontrez, vous avez les moyens de les aider. Alors aidez-les. Et le Seigneur qui est dans le ciel vous donnera votre récompense. Et vous allez entasser des matériaux dans le ciel pour la construction de votre maison.
Enfin, la 7e et dernière activité qui rapporte des matériaux pour construire votre maison au ciel. Le service dans l'église. Et quand on dit le service dans l'église, c'est toutes sortes de services faits avec un cœur pur, joyeux et volontaire. Ce n'est pas avec filu serré qu'on le fait, non. On le fait volontairement, d'un cœur joyeux et pur. Exemple, l'entretien des locaux de l'église, le suivi des nouveaux, la distribution de prospectus, l'intercession, les diacres, les diaconesses, les pasteurs, les anciens et autres commissions dans l'église, etc. Tout ça produit des matériaux pour la construction de votre maison au ciel. Donc vous voyez, on n'est plus là pour dire, n'insulte pas les gens, hein, ne frappe pas, ne te mets pas en colère, ne fais pas ceci. Ça c'est fini, ça on a dépassé. Ce sont les œuvres de la chair, on n'est plus dedans. Tu ne voleras plus, tu ne mentiras pas. Non, on a fini avec ça. Nous, on se sanctifie, on avance. On n'est plus au CP1. Voilà, on est en terminale. On est prêt d'entrer dans le paradis. Oui, c'est une classe terminale spirituelle. Je me souviens quand on était gosse, on jouait à un jeu qui s'appelait la marraine. Hein? On faisait des carrés comme ceci. Et puis au bout là-bas, on faisait un grand cercle. Et on lance donc nos jetons, hein, nos pions. Et puis, quand tu passes une fois, deux fois, tu passes d'une case à l'autre, ainsi de suite. Et quand tu arrives à la dernière case, tu finis avec ça, tu dis, je lance mon pion dans le ciel là-bas. Ça veut dire que toi, tu as gagné, tu as battu tout le monde. Mais ici, là, c'est pas un jeu, c'est la réalité. Les briques qu'on donne, les briques au ciel là-bas sont des pierres précieuses. Les briques, les tuyaux de construction, tout ce qu'il faut, les toitures, tout ça, c'est par le comportement que nous avons sur la terre que nous créons ces matériaux au ciel. En appliquant donc les consignes de Dieu, nous pourvoyons des matériaux aux anges pour construire nos maisons au ciel. Alors que chacun de nous, couvert de l'armure complète de Dieu, c'est-à-dire vous avez le casque du salut, vous avez le bouclier de la foi, vous avez la ceinture de vérité, l'épée de la parole, vous avez le zèle aux pieds, les sandales, etc. Hein? L'armure, vous avez la cuirasse de justice, etc. Vous avez tout ça. Vous êtes dans la sanctification. Maintenant, couverts de cette armure complète de Dieu, nous devons chercher à construire nos maisons, à fournir des matériaux, puisque nous croyons et mettons la parole de Dieu en pratique. Que chacun s'efforce de construire sa maison au ciel, son habitation éternelle, et qu'elle soit très belle et très grande. Ne vous laissez plus jamais séduire par les choses éphémères de ce monde. Les plus belles constructions de l'homme ne sauront en aucun cas être comparées à la plus petite maison du ciel dans cet environnement merveilleux. Même sans maison, les jardins du ciel sont d'une exquise beauté, rien de commun avec les soi-disant merveilles d'ici-bas. Pour réussir ce projet, oubliez-vous vous-même et pensez plutôt à Dieu premièrement et aux autres deuxièmement. Gardez pour vous la 3e place et vous aurez une très belle et très grande maison au ciel, où vous verrez des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a créées pour ceux qui lui obéissent. Et ces paroles, nous pouvons les retrouver 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 10. Et je lis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est-à-dire les parfaits, les gens qui sont faits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, voilà, nous avons l'Esprit de Dieu en nous.
Voilà pourquoi nous comprenons les choses de Dieu. Alors, frères et sœurs, plus d'amertume dans vos cœurs, ni colère, ni mensonge, ni aucune œuvre de la chair dans notre vie à tous. À partir de cet instant, recommençons à construire nos maisons au ciel avec plus de détermination que jamais. Pourquoi je dis recommençons? Parce que je suis sûr que dans votre vie, vous avez fait déjà de bonnes actions et que vous avez mis quelques cailloux là-bas. Mais c'est pas beaucoup. Maintenant, il faut aller entasser là-bas. Donc, recommençons à construire nos maisons au ciel avec plus de détermination que jamais. Obéissant à Dieu dans tout ce qu'il nous commande et nous commandera. Restons humbles et ne nous laissons pas distraire. Ne nous vengeons point. Ne nous laissons pas détourner de notre objectif de construire nos maisons au ciel par des moqueurs qui en réalité ne sont pas ceux-là qui se moquent. En réalité, ce sont des démons jaloux de nous qui se manifestent dans les hommes qui nous combattent. Ne les condamnons pas. Prions pour qu'ils soient délivrés et ça même, ça nous fera encore des matériaux de gagner pour nos maisons. Si quelqu'un vient vers vous et commence à vous agresser verbalement par rapport à la parole, à dire que vous mentez, à vous frapper même, et que vous ne réagissez pas, vous n'avez ni amertume, ni colère, ni vengeance, et que vous allez prier pour cette personne, le fait de n'avoir rien dit déjà, ça fait des matériaux pour vous. Et le fait d'aller prier encore pour la personne, ça fait encore des matériaux. Donc si quelqu'un vient vous agresser, Dieu merci, ça vous permet d'avoir encore plus de matériaux. Ou bien, alors, voilà comment il faut se battre pour avoir sa maison au ciel. Et que chacun de nous le fasse, se battre et construire sa maison. Maintenant, il n'est plus question des œuvres mortes, mais il est question d'avancer au ciel, d'aller construire nos maisons. Nous savons comment avoir les matériaux et comment faire. C'est en suivant les préceptes du Seigneur, en appliquant ces 7 activités-là, que nous aurons de belles et très grandes maisons. Que Dieu bénisse notre petite et merveilleuse assemblée et à notre Seigneur Jésus-Christ soit la gloire, le règne, l'honneur, la louange et la puissance au siècle des siècles. Amen.